Bienvenue. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les relations politiques connaissent un tournant vers l'indépendance des colonies et des protectorats. Contemporairement, l'année 2020 va marquer l'instauration de l'éco à la place du franc CFA, empreinte considérable de la colonisation française. Un tel pas historique nous mène à s'interroger. Quelles sont donc les caractéristiques des relations franco-africaines? Pour bien comprendre, restez jusqu'à la fin. Si l'intro vous a laissé perturber, c'est parce que vous croyez que, normalement, chaque pays est souverain sur sa monnaie. En réalité, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour certains pays de l'Afrique. En 1945, la France a créé le franc CFA pour servir comme monnaie unique coloniale pour l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et l'Union des Comores. Depuis, la France s'est confiée la tâche de veiller sur la solidarité monétaire de ces pays, tout en imposant que la moitié des réserves de change soient déposées auprès du Trésor français. Au 21 décembre 2019, l'UMOA a annoncé vouloir abandonner le franc CFA en faveur de l'éco. Cette initiative encourage les autres utilisateurs du franc CFA à poursuivre la même démarche. Cependant, la France jouait le rôle d'une garantie monétaire extérieure. Mais pour que le projet réussisse, la possibilité du maintien de cette garantie pendant une période transitoire n'est pas écartée des tables des négociations. L'Afrique reste le continent qui enregistre les taux les plus élevés de l'augmentation des IDE, investissements directs étrangers. C'est une réalité qui ne changera pas dans le futur proche et c'est dû à plusieurs facteurs tels que la baisse des coûts salariaux et la richesse du continent. C'est désormais la nouvelle Chine. Le graphe devant vous montre que la France, dans la période comprise entre 2014 et 2018, a investi le plus dans l'Afrique, créant ainsi 329 projets et assurant l'emploi à plus que 57 000 personnes. Cependant, ces investissements sont souvent centralisés. Selon le ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe, 30% de ces investissements est destiné vers l'Afrique du Nord, dont 20% est destiné au Maroc seul. Le problème, c'est que le maintien de cette forte présence n'est pas facile. L'arrivée d'une nouvelle force bouleverse la donne. C'est la Chine qui désormais investit le plus dans le continent. Il faut aussi ajouter que les entreprises françaises dépendent de l'Afrique. Par exemple, Total tire 30% de sa production pétrolière du continent. Au-delà du domaine économique, Paris s'implique dans les affaires militaires du continent. Parlons chiffres, puisque 8000 soldats français sont déployés dans plus d'une dizaine de pays, surtout dans les pays francophones. Il faut bien dire que dans chacun de ces pays, la France dispose d'au moins d'une base militaire bien équipée. Par exemple, dans le Niger, la France dispose de 4 bases militaires près des frontières algériennes et libyennes. En Mauritanie, les forces françaises sont présentes dans le cadre de l'opération Barkhane, mais leur effectif n'est pas connu. En Côte d'Ivoire, les forces françaises de Côte d'Ivoire ont été créées le 1er janvier 2015 et ils sont centrés autour de Abidjan. Il faut bien dire qu'en 2002, la France a lancé une opération appelée l'opération Licorne. Les raisons de cette implication font objet de polémiques, mais la France est là, la France est en Afrique dans le domaine économique, militaire et bien sûr culturel. Merci de voir notre vidéo et de rester jusqu'à la fin. Suivez-nous dans notre page YouTube et dans notre page Instagram. Le lien est dans la boîte de description. Et on se voit à la prochaine avec un autre sujet de culture générale et de politique.